Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 24 ans et je tiens une petite boutique de poterie, située un peu en dehors de Savannah. C'est un endroit modeste, avec un sol en terre cuite et des étagères remplies de tasses, de vases et de bols que j'ai fabriqués moi-même. Ce travail me convient parfaitement. C'est un endroit tranquille qui occupe constamment mes mains. J'habite dans une modeste maison de location à proximité, marquée par la peinture écaillée et une véranda grinçante, mais je m'y sens comme chez moi. En général, je partage mon temps entre la boutique et l'aide que je donne à mes voisins, pour des petits pots travaux, comme accrocher des tableaux, réparer des étagères ou planter des fleurs pour la dame âgée du coin. Je n'attends rien en retour. Cela me semble tout simplement naturel. Ils disent que j'ai un sourire charmant qui détend les gens, ce qui explique peut-être leur tolérance à ce que je m'occupe de leur jardin. L'amour et les projets d'avenir me traversent rarement l'esprit. Je me contente de créer, espérant un jour ouvrir mon propre atelier. Pour l'instant, cela me suffit. Quelques maisons en face habitent Claire, âgée d'une quarantaine d'années. C'est une connaissance que je rencontre de temps en temps, d'une beauté discrète qui n'a pas besoin d'être mise en avant. Ses longs cheveux blonds sont généralement lâchés, et elle préfère les robes bohèmes scintillantes. Elle passe souvent du temps sur sa véranda, à faire du yoga ou à lire, une boisson fumante à côté d'elle. On dirait qu'elle porte un fardeau invisible. La rumeur dit qu'elle a autrefois donné des cours de yoga populaires à Atlanta, mais qu'elle préfère désormais la solitude. De temps en temps, je l'ai remarqué me jeter des coups d'œil, mais nos interactions se sont limitées à des hochements de tête désinvoltes ou des salutations polies. Tout a changé par un samedi matin frisqué de fin novembre. Alors que je balayais ma véranda, je l'ai aperçue aux prises avec un pied de lanterne en osier. La structure, ornée d'une vieille corde et supportant une lanterne en verre, semblait prête à céder sous la pression. Elle tentait de démêler les nœuds, en marmonnant doucement, ses cheveux s'échappant de son chignon. J'appuyais mon balai contre la rambarde et m'approchais d'elle d'un pas nonchalant. J'appelais à l'aide d'un ton décontracté pour ne pas la surprendre. Claire leva les yeux un peu surprise, puis sourit faiblement, montrant qu'elle n'était pas agacée. « Si tu proposes, je ne refuserai pas. Cette chose m'a causé des ennuis toute la matinée. » Je m'agenouillai à côté d'elle, l'aidant à démêler la corde pendant qu'elle maintenait le support stable. Cela prit une dizaine de minutes, mais nous parvînmes à régler le problème. La lanterne oscillait légèrement, captant la lumière du soleil. « Elle a l'air bien maintenant, » commentai-je en m'essuyant les mains sur mon jean. « Tu es un sauveur, Noah, » dit-elle en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je te dois bien une bonne chose. » Je répondis en lui proposant un verre, préférant une limonade, ne voulant pas partir immédiatement. Son porche embaumait le jasmin et ses mouvements étaient d'une élégance qui suggérait une maîtrise méticuleuse. À l'intérieur de sa maison, c'était confortable, rempli de bois chaleureux, de coussins moelleux, de fleurs et de poteries partout. Elle remplit 2 verres de limonade, et nous nous installâmes à sa table de cuisine. Elle me parla de son projet de confectionner des biscuits pour une foire de Noël locale, réunissant artisans et vendeurs de produits alimentaires, dans une autre ville. « J'ai eu une boulangerie autrefois, » me dit-elle nonchalamment, « mais maintenant je le fais juste pour le plaisir. Le problème, c'est que ma voiture ne fonctionne pas correctement, et je ne sais pas si je pourrais transporter les biscuits. Je n'ai pas hésité. J'irai quand même à la foire pour déposer des poteries. Je peux vous conduire. » Elle avait un véhicule adapté aux deux. Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle n'était pas habituée à ce qu'on lui propose son aide si facilement. « Vous êtes sûr que c'est loin ? » « Ce n'est pas compliqué, » répondis-je en souriant. De plus, je pourrais utiliser ces biscuits comme moyen de paiement. Elle émit un rire sincère, franc et spontané, et je fus frappé par la rareté de ce son. « D'accord, » dit-elle. Le lendemain matin, nous avons chargé mon camion, ses boîtes de biscuits soigneusement disposées à l'arrière, mes caisses de poterie solidement fixées à côté. Au cours d'un trajet routier d'environ 1 heure, traversant des routes sinueuses bordées de pins et des champs envahis par le gel, nous avons discuté, d'abord en silence avec Claire. La conversation a dévié vers des sujets variés, tels que les films classiques, les meilleures variétés de tartes et sa nostalgie pour l'enseignement du yoga, tempérée par son dédain pour la vie urbaine. J'ai confié mon rêve de posséder un atelier, peut-être un espace créatif pour apprendre la poterie aux enfants. Notre conversation s'est déroulée sans effort, suggérant une familiarité qui allait au-delà de notre simple rencontre.
Nous n'étions qu'à 10 minutes de la foire lorsque nous avons été confrontés au chaos de la place publique. Les vendeurs se sont dépêchés de ranger leurs affaires à cause d'une panne de courant, tandis qu'un homme avec un presse-papier annonçait que des réseaux entiers étaient touchés. Les foires étaient annulées. Plus d'électricité, plus de chauffage, rien. À demain, si le problème est résolu, a-t-il ajouté. Voyant cela, le visage de Claire s'est assombri, murmurant à propos des nombreux biscuits dans les boîtes. Je m'y attendais. Courage, ce n'est qu'une journée, ai-je tenté de la consoler. Nous reviendrons demain. Elle hocha la tête, l'air abattu. Les routes menant à Savannah étaient loin d'être idéales la nuit, surtout avec le froid qui s'installait. J'ai proposé de trouver un endroit proche pour se reposer plutôt que de conduire dans ces conditions. Claire a hésité, mais a fini par accepter. D'accord, mais à vous de choisir où, a-t-elle dit. Nous sommes tombés sur une auberge pittoresque nichée en retrait de l'autoroute, dont l'enseigne au néon affichait « Libre ». Le hall empestait le cèdre et la vieille moquette, et la femme derrière le comptoir semblait harcelée. « Vous avez de la chance », a-t-elle dit, avant de marquer une pause. Enfin, en quelque sorte, il nous reste une chambre, avec un lit double. J'ai échangé un regard avec Claire, et nous avons rougi toutes les deux. D'autres options ? ai-je demandé en me frottant la nuque. Non, a répondu la femme en secouant la tête. Tout le reste est pris. Vous pouvez essayer la ville voisine, mais c'est à 50 kilomètres. Claire se mordit la lèvre et haussa les épaules. On est adulte, on peut s'en sortir. J'ai hoché la tête discrètement, tentant de dissimuler mon appréhension tandis que mon estomac se retournait. La femme nous a passé une clé, et nous avons récupéré nos sacs. Le mien, un vieux sac de sport, le sien, un cabas en toile à fleurs. Notre logement était situé au 2e étage, douillet et chaleureux, avec un parquet grinçant et un lit simple orné d'une couette fleurie exubérante. Partager le lit ? Vraiment ? En posant mon sac, j'ai essayé d'avoir l'air nonchalant. Claire a ri, un brin anxieuse, et a posé son cabas sur une chaise. C'est une façon de dire les choses. Elle a inspecté le lit, puis moi. « Tu ne dormiras pas par terre, Noah. Je n'aimerais pas ça. La chaise suffit, ai-je affirmé en désignant le meuble usé dans un coin. J'ai connu des logements moins confortables. Non, a-t-elle dit d'un ton décidé en croisant les bras. On partagera le lit. Il est suffisamment spacieux. Nous allons simplement maintenir nos positions respectives. Je souris, cherchant à détendre l'atmosphère. Tu prends à gauche, je prends à droite. D'accord, dit-elle en adoucissant son expression. Mais nous construisons une barrière de coussins. Interdiction de franchir la frontière. J'ai proposé une trêve en riant. Nous avons rassemblé des coussins sur le lit et construit une barrière au milieu, rappelant des enfants construisant un château d'oreiller. L'acte était absurde, mais efficace pour apaiser la tension. J'ai remarqué son sourire sincère, et j'ai été frappé une fois de plus par sa stupéfaction lorsqu'elle a laissé tomber ses défenses. Nous sommes restés là, les yeux fixés sur notre barricade improvisée, la pièce baignée par la douce lumière dorée de la lampe. Claire m'a jeté un regard chaleureux, mais hésitant. « Je n'avais pas prévu de finir avec un potier comme ça », a-t-elle commenté d'une voix teintée de taquinerie. « Et je n'avais pas prévu de partager le lit avec ma voisine », ai-je répondu en souriant. Il semblait que nous allions tous les deux connaître une tournure inattendue. Elle a ri doucement cette fois, et a commencé à déballer quelques affaires de ses bagages. Je l'ai imitée, essayant d'éviter de réfléchir aux implications potentielles de cette nuit. Nous n'étions que deux individus essayant de gérer une situation inhabituelle, cherchant à en tirer le meilleur parti. En regardant Claire enfiler un pull par-dessus sa robe, je ne pus réprimer la sensation que quelque chose commençait. Quelque chose que je n'étais pas prête à identifier. La pièce était calme, à l'exception du léger vrombissement du ventilateur de plafond qui semblait ne pas avoir été lubrifié depuis des lustres. Claire et moi étions allongés de chaque côté du lit double. Le mur d'oreiller improvisé que nous avions construit entre nous, ressemblant plus à une cloison encombrante qu'à une barrière solide.
La couverture à fleurs me frottait les bras, et la lumière tamisée de la lampe de chevet projetait des ombres sur les murs, rendant la pièce à la fois confortable et inconfortable, bien plus petite et inconfortable que je ne l'avais imaginé. Je fixai le plafond, faisant comme si tout cela était ordinaire, que dormir avec ma voisine ne me perturbait pas. Claire ajusta subtilement sa position, enfonçant le matelas sous son poids, et je sentis qu'elle ne dormait pas non plus. N'est-ce pas étrange ? Je me suis risqué à dire quelque chose, brisant le silence, ma voix résonnant plus fort que prévu dans le silence. Elle a répondu par un petit rire appréhensif. « C'est vraiment étrange. Depuis un bon bout de temps, je n'ai dormi à côté de personne. Je crois que mon précédent compagnon de lit était un cousin lors d'une réunion de famille. Il dormait bruyamment. Tu ne ronfles pas, si ? J'en doute, répondit-elle d'une voix amusée. Mais si je devais le faire, le fauteuil est à toi. Absolument pas, répondis-je en me décalant pour faire face au mur d'oreiller. Tu as insisté pour que je reste sur ce lit. Plus question de reculer. Elle rit de nouveau, détendant ma tension. D'accord, Noah. Mais si tu voles la couverture, on aura une conversation. D'accord, dis-je en riant. J'attrapai la radio sur la table de nuit, espérant que le bruit de fond aiderait. Elle s'anima d'une vieille mélodie acoustique, comme tirée d'une comédie romantique ringarde. « Waouh !» m'exclamai-je. « On dirait un film romantique cliché. » Le reniflement grossier de Claire m'a prise au dépourvu. « On n'embrasse pas l'inconnu sous la nuit étoilée », imita-t-elle en plaisantant la chanteuse. « Pas avec un solo de guitare pareil, rétorquai-je. Nous avons ri, oubliant un instant que nous étions pratiquement des inconnus dans une auberge de fortune. On avait l'impression d'être nous-mêmes. Malgré nos efforts, le sommeil nous fuyait. Le ventilateur ronronnait sans cesse, et chaque mouvement provoquait des grincements de matelas qui semblaient nous railler. Je me suis redressé. J'ai attrapé de l'eau sur la table de nuit, et j'ai proposé « Tu en veux ?» Claire a accepté et m'a rejoint. Elle a tendu la main par-dessus le pare-oreiller, et je me suis penché pour lui donner le verre. Malheureusement, mon coude a heurté le verre, renversant de l'eau sur le lit, saturant la couette dans notre soi-disant zone de sécurité. « Oh, mince !» m'exclamai-je en sursautant. « Je suis vraiment maladroite. » Claire a éclaté de rire en se tenant le ventre. « Noé, tu es une calamité, » dit-elle, sa voix dénuée de malice. « On a le lit mouillé maintenant. » En grognant, j'ai attrapé une serviette dans la salle de bain. « C'est génial, » ai-je murmuré. « D'abord, j'ai réussi à nous coincer. Et maintenant, je provoque des inondations. » Elle a balayé l'idée d'un signe de la main et d'un petit rire tandis que nous séchions la couette. « C'est bon, on va juste. » Faites de la place. Prends la partie sèche. Pas de chance que tu la prennes. J'ai jeté la serviette. C'est moi qui ai mis le bazar. Je vais nettoyer. Elle a croisé les bras, me lançant un regard mi-amusé, mi-provocateur. Noah, on est des adultes. On peut partager la partie sèche. J'ai concédé, ne cherchant plus à jouer les héros. J'ai souri en levant les mains. D'accord, d'accord, trêve. Mais si je glisse accidentellement dans la zone humide, ce sera ta faute. Nous avons ajusté les oreillers, nous dirigeant vers la partie la plus sèche du lit. La pièce semblait plus exiguë maintenant, et j'étais particulièrement conscient de sa proximité, son épaule effleurant les oreillers lorsqu'elle s'est installée. La radio jouait toujours doucement, une musique moins ringarde. Je l'ai éteinte, pensant que le silence serait peut-être préférable. Le silence était pesant, comme annonçant un événement. Les invités n'avaient pas encore succombé au sommeil. Claire parlait doucement, presque prudemment. Allongée sur le côté, elle faisait face au coussin, ses cheveux tombant en cascade sur le drap. « Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» demandai-je en fixant à nouveau le plafond. « Ne vous arrive-t-il pas de rester allongée là, à réfléchir ?» Elle confirma que c'était fréquent. « Qu'est-ce qui vous tracasse ?» Après un instant d'hésitation, j'avouai. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être la vie elle-même. En grandissant, j'ai passé beaucoup de temps seul. Mes parents sont décédés alors que j'étais encore enfant. M'adapter est devenu une seconde nature pour moi. Pourtant, il y a des moments où je me demande si je m'y prends bien.
Elle est restée silencieuse un moment, puis s'est légèrement déplacée pour que son regard capte la plus faible lumière. Je comprends. Je croyais avoir toutes les réponses. La vie de couple, un studio de yoga prospère, tout y est. Mais mon mari a décidé que j'étais trop vieille pour soutenir ses ambitions. Son ton était posé, mais une fracture y résonnait, comme si elle se rétablissait peu à peu. C'est dur, ai-je remarqué, à court de mots. Il semblait ne pas comprendre. Elle a gloussé, d'un ton amer mais sincère. Peut-être. Depuis, j'ai perdu confiance en beaucoup de choses. Je me sentais moins précieuse, insuffisante. Tu es suffisante, ai-je lâché, instinctivement. Une chaleur m'a parcouru les joues, mais je n'ai pas rétracté mes mots. Je veux dire, tu es là à préparer des biscuits, à méditer sur le yoga, à vivre pleinement. C'est plus que suffisant. Elle me fit alors face, s'appuyant sur un coude, ce qui fit légèrement osciller la barrière d'oreiller improvisée. Tu es généreux, Noah. Tu ne me connais pas vraiment. Mais si. Je vois à ta limonade et au parfum persistant de jasmin sur ton porche que tu n'es pas stagnant. Elle lui rendit un sourire sincère, ses yeux s'adoucissant. Elle observait attentivement, se concentrant sur les aspects positifs qui nous faisaient rire, dissipant la tension. Nous avons engagé un dialogue serein, apparemment attendu depuis longtemps. Elle a raconté ses journées de yoga, l'euphorie qu'elle ressentait à donner des cours, regrettant son absence et se demandant si elle pourrait revenir. Je me suis souvenu de ma première poterie, de sa fissure à la cuisson, mais je l'ai gardée pour me rappeler que l'échec ne marque pas la fin. Nous avons aussi discuté de choses futiles, de nos sandwichs préférés, des films abominables que nous avions endurés. La conversation coulait sans effort, comme si nous étions de vieilles connaissances. À un moment, j'ai délicatement déplacé la couverture pour la remettre en place, ma main touchant accidentellement la sienne. Ni l'une ni l'autre ne s'est retirée. Notre contact a été bref, mais suffisamment puissant pour accélérer mon rythme cardiaque. Je l'ai regardée dans les yeux, et elle m'a rendu son regard, les yeux écarquillés, le sentant aussi. Nous avons tous deux marqué une pause, le silence pesant d'émotions inexprimées. « Excusez-moi » ai-je murmuré en retirant ma main. « Tout va bien » murmura-t-elle doucement, cachant sa main sous la couverture comme pour chercher un soutien. Nous nous tûmes à nouveau, et pourtant, il n'y eut aucune gêne. Le silence semblait peser plus lourd que les mots. Après un moment, elle reprit. « Ça fait longtemps que je n'ai pas discuté comme ça. Vraiment discuté. Moi aussi. » répondis-je à voix basse. « Continuons à discuter, Claire. Il n'y a pas de précipitation. » Un léger sourire éclaira son visage, à peine perceptible dans la pénombre. « Rien ne presse, » répéta-t-elle. Nous restâmes là, la cloison d'oreiller nous séparant toujours, le ventilateur ronflant au-dessus de nos têtes. La respiration de Claire se calma et je craignis qu'elle ne s'endorme, mais elle reprit la parole, d'une voix plus douce qu'avant. « Merci d'être venu aujourd'hui, Noah. » Je tournai la tête pour apercevoir son visage, caché dans l'ombre. « Merci de ne pas m'avoir laissé dormir sur la chaise. » Elle gloussa doucement, un son réconfortant qui rendait la pièce moins confinée. Nous restâmes silencieux, allongés là, l'espace qui nous séparait se transformant d'une barrière en un chemin que nous n'étions pas prêts à emprunter. Mon cœur battait fort, et je savais que le sien aussi. Les heures passaient, et je ne pouvais me défaire de la sensation que ceci, quoi que ce soit, n'était que le commencement. Je me réveillai au chant des oiseaux par la fenêtre. La lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux. Tandis que mes yeux s'habituaient à la pièce, je remarquai le désordre des oreillers entre Claire et moi. Certains par terre, d'autres écrasés sous mon bras. Dans la nuit, nous nous rapprochâmes sans nous toucher, suffisamment près pour que je sente la chaleur de son lit. Mon cœur bondit, et je retins mon souffle, ne voulant pas la déranger. Claire dormait toujours, les cheveux étalés sur l'oreiller, une main nichée sous sa joue. Elle paraissait sereine, plus délicate que jamais, comme si le fardeau qu'elle portait habituellement s'était momentanément évanoui. Je me suis glissé hors du lit, veillant au silence à chaque pas, tandis que mes chaussettes silencieuses glissèrent sur le plancher grinçant. Le ventilateur continuait son ronronnement régulier, et la pièce embaumait l'odeur du vieux bois mêlé au parfum de jasmin de Claire. J'ai attrapé mon téléphone, révélant un message de l'organisateur de la foire. Le courant était rétabli,
la foire étant reprogrammée pour aujourd'hui. Un soupir de soulagement m'a échappé. Au moins, nous n'aurions pas besoin de tout ramener à la maison. Claire commença à s'agiter, clignant lentement des yeux pour se réveiller. « Bonjour » marmonna-t-elle d'une voix encore groggy. En remarquant nos oreillers vides, ses joues ont rougi. On dirait que nos défenses se sont effondrées pendant le sommeil. J'ai essayé de garder un sourire enjoué. On dirait que nous avons mené une révolte d'oreillers dans nos rêves. Elle a ri en se frottant les yeux. J'ai ronflé. Non, ai-je répondu, même si cela n'aurait eu aucune importance. La foire a lieu aujourd'hui. Le courant est rétabli. Une expression plus radieuse traversa son visage, mais elle fut vite remplacée par une pointe d'inquiétude, peut-être quant à la journée à venir. Super. Je partageais son inquiétude concernant ses biscuits. Nous nous sommes préparés dans une sorte de valse maladroite, échangeant nos places dans la petite salle de bain, échangeant de brefs sourires. J'ai enfilé ma chemise de flanelle et mon jean. Elle a enfilé une robe fluide, les cheveux tirés en arrière en une tresse lâche. Nous n'avons pas parlé de la soirée de la veille, ni de notre contact accidentel, laissant plutôt la tension non exprimée persister comme un secret non dit. L'auberge possédait un petit restaurant attenant, avec des nappes à carreaux et une odeur de bacon. Nous nous sommes installés dans une banquette, avons commandé du café et des toasts, partageant une assiette de crêpes, car Claire avait remarqué « La vie est trop courte pour des petits déjeuners médiocres. » Elle a coupé les crêpes avec soin, comme si elle savourait chaque bouchée, et je n'ai pas pu m'empêcher de plaisanter. « Tu manges toujours comme si tu résolvais un puzzle, tout en tartinant de beurre mes tartines. » Elle a haussé un sourcil subtilement, un léger sourire narquois aux lèvres. « Et tu manges toujours comme si tu courais contre la montre, bien joué, » dis-je en riant. Notre conversation s'est déroulée sans effort, évoquant nos menus, nos étals de marché et les risques d'accident avec des objets fragiles. On aurait dit que la nuit dernière avait brisé une barrière entre nous. Après le petit déjeuner, nous avons choisi de passer le temps avant le début du marché. La ville était pittoresque, sa rue principale ornée de boutiques en briques et animée par les agriculteurs qui vendaient leurs produits tôt le matin. Nous avons flâné entre les étals, l'air rempli d'un parfum de pain frais et de noix grillées. Je me suis arrêté devant un fleuriste et j'ai choisi un petit plant de lavande, dont les pétales violets vibrants contrastaient avec le vert des feuilles. « Pour toi », ai-je dit en le tendant à Claire. « Il est assorti à ta véranda. » Elle a semblé décontenancée, mais a souri en effleurant doucement les feuilles. « Toi et ta verdure », a-t-elle dit en secouant la tête. « Ta maison deviendra une nature sauvage, une nature bénéfique, » ai-je répondu. Elle a ri en sortant un biscuit de son sac et me l'a offert. Tout chaud sorti du four, c'était un biscuit à l'avoine et aux raisins secs qu'elle préparait, et j'en savourais la douceur en y croquant. Ces biscuits pourraient être dangereux, ai-je remarqué. Ils coûteraient cher. Elle répondit nonchalamment, mais ses yeux pétillaient. Je rouvrirai peut-être une boulangerie un jour. J'y ai pensé, j'ai même envisagé le yoga. Les deux me manquent, dit-elle. J'acquiesçais en l'observant tandis que nous poursuivions notre promenade. Tu sous-estimes la difficulté, Claire, ajoutai-je, mais tu n'es pas du genre à reculer devant les défis. Tandis que nous passions devant les étals de pommes, d'écharpes artisanales et de pots de miel, le marché bourdonnait d'activité. Les enfants couraient autour des vendeurs, criant des bonnes affaires. J'avais l'impression que la journée pourrait être merveilleuse, peut-être même exceptionnelle. Cependant, Claire s'arrêta brusquement, reconnaissant une femme qui lui faisait signe depuis un étal voisin, dont le visage lui semblait étrangement familier, et la fit se raidir. « Claire ! Ça fait une éternité !» La femme, la trentaine avancée, ajusta précipitamment son foulard, affichant un air serein et vibrant avec son allure de professeur de yoga, et ses grandes boucles d'oreilles. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-elle. « Salut, Lisa !» répondit Claire d'un ton laconique et souriant. « Je suis là pour la foire. Elle a été reportée. » Lisa me jeta un coup d'œil intrigué. J'intervins, sentant le malaise de Claire. « Et voici Noah, un voisin qui aide aux livraisons. » Mon sourire était forcé, cherchant à alléger les choses. Lisa haussa un sourcil, nous regardant l'une après l'autre. « Voisin, hein ? Vous avez l'air assez proche. Peut-être un nouveau petit ami ?» Claire rougit et rit nerveusement. « Non, non, juste des voisins, » clarifia-t-elle rapidement. « Noah a été très serviable, c'est tout.
J'acquiesçai, mais le mot « douillet » résonna dans ma tête, et je voyais bien qu'il piquait Claire aussi. Lisa n'insista pas davantage, mais sourit et dit « Tu as l'air contente, Claire. C'est un plaisir de te voir dehors. » Elle serra Claire dans ses bras et partit, nous laissant dans un silence gêné. Je repris ma marche, mais Claire était plus calme, ses mains jouant avec le pot de lavande. « Toutes mes excuses, » finit-elle par dire. Lisa est membre de mon ancien groupe de yoga. Elle est curieuse. Pas de souci, répondis-je d'un ton décontracté. Les gens bavardent. Ça ne veut rien dire. Elle m'observa, le regard interrogateur. Mais si, non, les gens nous voient ensemble et ils se font des idées sur nous, sur notre différence d'âge. Je m'arrêtai de marcher et me tournai vers elle. Laisse-les se faire leurs propres idées. Je suis là parce que je choisis d'être avec toi, Claire, pas à cause de l'opinion des autres. Elle soutint mon regard, son expression s'adoucissant. Tu m'inspires à reconsidérer les choses, genre. Peut-être que je ne suis pas trop vieille pour un nouveau départ. Toi, tu ne l'es pas, dis-je d'une voix forte. Tu ne fais que commencer. Elle me sourit sincèrement et fouilla dans son sac en sortant un autre biscuit. Tiens, dit-elle en me l'offrant. Nos doigts se touchèrent brièvement, mais aucun ne se retira immédiatement. Le contact était subtil, mais il m'a envahi, comme au moment où nos doigts se sont effleurés la nuit dernière. Ses yeux reflétèrent la sensation. « Envie d'admirer la rivière ?» demanda-t-elle de manière inattendue, d'un ton plus mélodieux. « Il y a un coin tranquille tout près. On a un peu de temps avant la fête foraine. Prends les devants, suggérai-je, en rangeant le biscuit. Nous nous dirigeâmes vers un endroit serein au bord de la rivière, où l'eau brillait d'or sous le soleil de fin d'après-midi. L'ambiance était fraîche, imprégnée du parfum des pins et de la terre humide. Debout côte à côte, nous observions les douces ondulations de l'eau. La robe de Claire dansait au vent, et je me trouvais captivé par la lumière qui jouait avec ses cheveux, les faisant scintiller. Son regard croisa le mien, un mélange de chaleur et d'hésitation. « Je ne sais pas trop ce que je fais, Noah, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Tu n'as pas besoin de comprendre, » répondis-je en m'approchant. « Continue à marcher avec moi, c'est tout ce que tu as à faire. » Elle hocha la tête, et je tendis la main, nos doigts se touchant un instant avant qu'elle ne recule. Nos mains s'entrelacèrent, son contact chaleureux contre le mien. Nous restâmes là, le murmure de la rivière tandis que le silence régnait, à l'exception du doux murmure de l'eau qui coulait. « On va à la foire ensemble, » murmurai-je, hésitant à perturber la sérénité. Elle sourit en me serrant la main. « À condition que tu me gardes quelques biscuits. » Je ris, et nous reprîmes le chemin du retour vers l'auberge, nos mains entrelacées autour d'un plant de lavande niché sous son bras. Le soleil déclinait, teintant le ciel de teintes orangées et roses. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais debout là, aux côtés de Claire, sa main dans la mienne, j'éprouvais un sentiment de paix, un sentiment authentique, quelque chose de précieux à chérir. La matinée à la foire était fraîche, chargée du parfum des feuilles d'automne et de l'impatience. Claire et moi arrivâmes tôt sur le terrain, le soleil réchauffant encore les rangées de tentes et de stands. Ensemble, nous avons installé notre stand, un mélange de mes tasses en poterie, de mes bols, de mes vases originaux et de ces biscuits à l'avoine et aux raisins secs soigneusement disposés dans des paniers en osier. La foire vibrait de couleurs vives, de bannières flottantes, d'enfants courant après des ballons, de marchands attirant les lève-tôt. Un frisson me parcourut, non seulement à cause du brouhaha de la foule, mais aussi à cause du fait d'être à côté de Claire, son vêtement effleurant le mien de temps à autre, tandis que nous organisions notre stand. « Tu seras à court de ces biscuits avant midi, » ai-je plaisanté, en la poussant du coude pendant qu'elle jouait avec un panier. Elle a souri et a redressé une pancarte sur laquelle était écrit « Délices artisanaux » de Claire. « Et tu vas briser un vase si tu continues à te cogner », a-t-elle lancé d'un ton badin, en désignant une tasse précaire que j'avais failli renverser. « Oh, je suis élégante !» ai-je rétorqué en adoptant une pose prétentieuse. Elle a éclaté de rire, la tête renversée en arrière. C'était la première fois que je la remarquais se détendre, libérée de la mélancolie habituelle qui l'enveloppait.
Ses cheveux dansaient sous le soleil, et l'espace d'un instant, j'oubliais ce que je faisais, me contentant de l'observer. Nous avons trouvé le rythme, plaisantant tout en nous installant. Je lui ai montré les étiquettes de prix. Elle m'a tendu des biscuits, pour vérification qualité. « Tu manges mes profits !» affirma-t-elle en me tapant dans la main, tandis que j'en prenais une autre. « Ça vaut le coup !» répondis-je, la bouche pleine, ce qui la fit lever les yeux au ciel sans pour autant perdre son sourire. Tandis que la foire se remplissait de monde, les clients passaient devant nous, ramassant des tasses et reniflant des biscuits. Nous parlions tour à tour aux clients, son charisme les attirant, mon sourire les captivant. J'avais l'impression d'avoir déjà travaillé ensemble maintes et maintes fois. Pourtant, je ne pus ignorer quelques regards perceptibles. Pas les habituels regards admiratifs, mais des regards interrogateurs et prolongés. Deux femmes chuchotaient entre elles, nous observant depuis un stand voisin. Au début, je les ignorais, jusqu'à ce que l'ami de Lacey Claire, qui faisait du yoga au marché, apparaisse. Son sourire était large, mais ses yeux nous scrutaient avec suspicion, comme pour résoudre une énigme. « Claire, ce montage est adorable, » dit Lisa en ramassant un biscuit. « Noah et toi, vous formez une sacrée équipe. » Le sourire de Claire s'estompa légèrement. « Merci Lisa, on s'entraide, c'est tout. »« Ah bon ?» la taquina Lisa d'un ton léger. « Vous semblez gérer ce stand depuis une éternité. »« Ah, les voisins !» répondit-elle avec un clin d'œil entendu qui me fit rougir. « Simplement de bon voisinage, » répondis-je nonchalamment. Mais je remarquai que Claire se raidissait. Lisa n'insista pas davantage, se contentant d'acheter un biscuit et de partir, mais l'atmosphère changea subtilement après cela. Les gens nous jetèrent des regards furtifs, et j'entendis par hasard des bribes de ragots de la professeure de yoga et du jeune homme, comme si nous étions les personnages de leur récit mental. Au fil de la matinée, Claire devint plus réservée, son attention principalement portée sur les clients, mais son regard distant. Pendant un moment, je me penchai vers elle et murmurai doucement « Ça va ?» Elle hocha la tête avec hésitation, mais ce n'était pas très convaincant. « Les rumeurs se répandent, Noah. Ils nous observent ensemble et émettent des hypothèses. »« Laisse-les faire, » dis-je en me rapprochant. « Ils se livrent à des conjectures. »« Très bien, mais c'est ta présence que je préfère ici. » Ses yeux se posèrent sur les miens, écarquillés et scrutateurs, comme si elle essayait de me faire confiance. Elle dit doucement « Vous ne pouvez pas comprendre », faisant allusion au jugement et au murmure des autres. « J'ai déjà vécu ça. J'aurais voulu approfondir, mais un client s'est immiscé, demandant des nouvelles d'Avaz. Nous avons repris le travail, mais ses paroles persistaient. La clientèle nous occupait, vendant rapidement des biscuits, ma poterie fonctionnant bien. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à Claire, je voyais une anxiété passagère. À midi, nous nous sommes arrêtés derrière le stand, sur 2 chaises pliantes. Je lui ai offert de l'eau, et elle m'a rendu un biscuit, nos mains se touchant brièvement. Cela m'a rappelé la nuit dernière, cette étincelle subtile au moment où nous nous sommes touchés. Mais maintenant, elle semblait plus significative, comme si nous savions tous les deux que c'était important. La clientèle bourdonnait autour de nous, mais à cet instant, nous n'étions que tous les deux, l'air chaud aux odeurs de sucre et d'argile. Je pensais ce que je lui disais, gardant un ton posé. Je ne tiens pas compte des opinions des autres. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être avec toi. Elle me regarda, serrant plus fort la bouteille d'eau. Noah, j'ai des sentiments pour toi depuis cette nuit à l'auberge. Elle exprima son inquiétude. Je suis angoissée, je vieillis. Elle craignait que les gens ne colportent des ragots, et elle ne voulait pas que tu le regrettes. À quoi tu as répondu en te rapprochant? Je ne le ferai pas. Depuis la réparation du lampadaire sur ton porche, je pense à toi, craignant que tu n'apprécies pas ma compagnie plus que celle d'un enfant. Ses lèvres s'adoucirent de surprise à cette révélation. « Tu n'es pas qu'une enfant, » admit-elle presque dans un murmure. « Tu me fais me sentir revitalisée. » Déconcertée, je restai silencieuse et tendis la main. Elle ne résista pas, nos doigts s'entrelacèrent, et le monde autour de nous sembla disparaître. Cependant, un clic interrompit l'instant, et une femme d'un stand voisin était là, prenant une photo avec un sourire narquois. « Oh, quel moment merveilleux !» commenta-t-elle d'un ton insensible. Mais la main de Claire quitta rapidement la mienne, son teint pâlissant. « Merveilleux,
grommela-t-elle en se massant les tempes. D'ici ce soir, la nouvelle se répandra en ville. Pourtant, j'avais l'estomac noué en parlant. Ce n'étaient pas les ragots qui me dérangeaient, mais sa réaction. Claire, inutile de nous justifier, dis-je, même si elle regardait au loin. Je me suis rappelé un vieux souvenir où je sortais avec une personne plus jeune. Mes amis et ma famille me le rappellent encore. Ils prétendaient que c'était une erreur, qu'il partirait quand il serait grand. Une vague de colère m'a envahi. Peut-être de colère ou le désir de la protéger. Je ne suis pas lui, ai-je affirmé, et je n'ai pas l'intention de partir à moins que tu ne le demandes. Son regard s'est adouci lorsqu'elle m'a regardé. Un léger sourire aux lèvres. Avec toi, ça a l'air tellement facile, murmura-t-elle. Ça l'est, répondis-je en souriant. On continue comme ça. Tu fais des biscuits, de la poterie, le reste n'est que du bruit. Elle rit sincèrement, et ce fut comme une victoire. D'accord, concéda-t-elle. Pour l'instant, on garde ça entre nous. Juste nous. D'accord ? Demandai-je, et nous retournâmes à notre box, l'air plus léger mais toujours chargé d'une énergie nouvelle. Le prix baissait à mesure que le soleil couchant dessinait de longues ombres sur les étals. Nous avons rassemblé les articles restants, dont moins de biscuits que prévu, et quelques vases vendus. En pliant la nappe, j'ai senti quelque chose se froisser dans ma poche. En la récupérant, j'ai découvert un mot plié, écrit par Claire d'une petite écriture soignée. Merci de m'avoir redonné le moral. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai regardée tandis qu'elle empilait ses paniers. Elle n'a rien dit, se contentant de sourire, semblant comprendre que j'avais trouvé le mot. Je l'ai remis dans ma poche, le sentant chaud comme un serment silencieux. Nous avons chargé le camion tandis que le ciel prenait des teintes de rose et d'or. Je nous ai ramenés à l'auberge, sa main sur la console, suffisamment près pour que je puisse la toucher. Ni l'une ni l'autre n'a parlé, mais le silence était réconfortant, chargé de non-dits. Arrivés à l'auberge, elle a hésité à la porte. « Tu comptes passer à la poterie un de ces jours ?» demandai-je, appuyé contre le véhicule. Son sourire s'adoucit sous la lumière tamisée. « Si tu me gardes un peu de jasmin. » Je lui rendis mon sourire en la regardant disparaître dans l'entrée, la porte se refermant avec un bruit sec derrière elle. Je m'attardai encore un moment, le mot encore non lu dans ma poche, les lumières de l'auberge baignant le gravier. Le travail était terminé, mais un nouveau chapitre semblait s'ouvrir, et je n'étais pas certain de sa destination. Pourtant, debout là, ces mots serrés dans ma main, je savais que je ne souhaitais pas qu'ils se terminent. Le trajet de retour vers Savannah fut silencieux, pas gênant, mais de ce genre où les mots n'étaient pas nécessaires pour combler le vide. Claire occupait le siège passager, tapotant le sol de sa toile, un petit plant de lavande que je lui avais offert niché sur ses genoux. Le camion exhalait maintenant un parfum de biscuits et d'argile, un arôme qui devenait peu à peu synonyme de nous. Le travail avait été une véritable tempête, avec la vente de biscuits, quelques ventes de poterie et cet instant au stand où la main de Claire n'avait pas lâché la mienne. Le reste de mon mot resta dans ma poche, son message. « Merci d'avoir ravivé ma vie », gravé dans ma mémoire. Je ne savais pas exactement ce que nous étions, mais j'étais déterminé à ne pas le laisser échapper. De retour en ville, la vie reprit un nouveau rythme. Je croisais Claire fréquemment, mais nos interactions restaient informelles, comme si nous explorions toutes les deux les eaux. Après le travail, je me retrouvais chez elle, à vaquer à des tâches ménagères comme installer une nouvelle lanterne sur sa véranda, stabiliser une chaise bancale ou arroser ses jasmins lorsqu'elle les oubliait. Elle passait parfois chez moi, m'offrant une boîte de biscuits, ou s'installant simplement dans un coin pour me regarder modeler l'argile sur le tour. Nous ne qualifions pas cela de rendez-vous, nous abstenions de leur donner un titre. C'étaient simplement deux personnes échangeant des fragments de leur journée. Un soir, je me retrouvai chez elle, en train de planter des clous pour une nouvelle étagère. Elle me servit du thé glacé, et nos doigts se touchèrent brièvement. « Tu vas transformer ma maison en salle d'exposition », a-t-elle plaisanté, son ton léger mais son regard chaleureux. « Si tu continues à faire des cookies, » répondis-je avec un sourire narquois, « je n'ai plus beaucoup de place pour les boîtes que tu gardes en stock au magasin. » Elle rit doucement en s'installant sur les marches du porche. D'accord, mais tu vides mon stock, Noah. Nous admirions le coucher de soleil, le ciel se teintant de douces teintes roses et dorées. Ces moments,
paisibles et simples, me donnaient l'impression d'avoir franchi une nouvelle étape. Nous passions des heures à regarder de vieux films sur son canapé, à nous demander si The Breakfast Club était surfait, ou à nous promener tranquillement dans le quartier en admirant les magnifiques jardins. Cela semblait facile, mais une tension subtile suggérait que nous attendions tous les deux que l'autre définisse la situation. Les ragots de la fête foraine ne se limitaient pas à la fête foraine. J'ai commencé à remarquer des regards furtifs vers les clients du magasin qui murmuraient, les voisins haussant les sourcils dès qu'ils nous apercevaient ensemble. Un après-midi, alors que je déchargeais de l'argile, Madame Harper, la vieille dame du coin, m'a pris à part. « Il semble que Claire et vous ayez une relation étroite », remarqua-t-elle d'une voix mêlée de curiosité et de prudence. « Fais attention, Noah. Les nouvelles se répandent. » J'ai simplement hoché la tête, conservant mon sourire agréable. « Merci, Madame Harper. Nous sommes juste amis. Mais nous ne l'étions pas vraiment, ai-je ajouté, sachant qu'elle comprenait nos sentiments inexprimés. Le lendemain, elle lui a raconté une conversation avec une vieille amie d'Atlanta, quelqu'un qui nous connaissait. « Ils m'ont dit de faire comme si j'étais de mon âge, » m'a-t-elle confié alors que nous étions assis sur son porche. « Ils ont insinué que je faisais une erreur. J'ai posé le marteau que j'utilisais pour réparer sa balustrade. »« Tu ne l'es pas, » ai-je affirmé fermement. « Et moi non plus. » On peut dire ce qu'on pense, Claire, mais ça ne changera rien à ce que je ressens. Elle m'a regardé intensément, comme pour chercher une incohérence dans mes paroles. « Et toi, Noah, comment te sens-tu » ai-je demandé, le cœur battant. Après un moment de silence, elle a simplement siroté son thé, les doigts serrés dans son verre. « Je le désire aussi, » admit-elle doucement. « Pourtant, j'ai peur. J'ai déjà été blessée. Je ne souhaite pas que tu aies des regrets plus tard. »« Je ne le ferai pas, » assurai-je en m'approchant. « Je ne suis pas une jeune fille téméraire en quête d'émotions fortes. Je suis ici parce que tu me donnes un sentiment d'appartenance. » Son regard s'adoucit, et elle tendit la main pour prendre la mienne. « Fais pareil pour moi. » J'aurais voulu poursuivre, mais je restai silencieuse. Au lieu de cela, je sortis de mon sac un petit jasmin en pot, un que j'avais gardé au magasin. « Pour toi, » dis-je, en le posant sur le porche. « Si tu veux, je peux créer tout un jardin avec ça pour toi. » Elle laissa échapper un rire réconfortant qui réchauffa l'atmosphère. « Tu vas m'entourer de fleurs, Noah, que les plus belles, » dis-je, et nous échangeâmes un sourire tandis que le poids de notre conversation se dissipait. Claire reprit ses cours de yoga, animant un petit groupe au centre communautaire. Elle est revenue des séances radieuses, partageant des histoires d'étudiants qui lui ont rappelé pourquoi elle aimait ça. Je l'observais reprendre progressivement conscience, ce qui me poussa à m'améliorer. Cela me conduisit à concevoir les plans d'un simple atelier de poterie, un hangar équipé d'un four et d'un espace pédagogique. Claire me rejoignait souvent à la boutique, examinant mes croquis et me faisant des suggestions. « Tu devrais installer une fenêtre ici », me suggérait-elle en me désignant du doigt. Ces paroles étaient pour moi bien plus que de simples conseils pratiques pour l'atelier. Un soir, je la persuadai de m'accompagner à la rivière, à l'endroit même où nous nous trouvions avant la foire. L'air était vif, l'eau reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Nous marchâmes le long de la berge, nos pas résonnant sur le gravier, nos mains se touchant parfois sans se serrer fermement. J'eus envie de lui prendre la main, mais je me retins, la laissant dicter mon rythme. « Je ne peux pas garantir de grands projets, Noah, » s'arrêta-t-elle brusquement, face à l'eau. « Je ne sais pas ce que c'est, ni où cela va me mener, mais je veux être ici, avec toi. » Mon cœur se serra, et je m'approchai d'elle, lui prenant la main. « Alors reste ici, » répondis-je. « Je ne partirai pas, je serai là pour toi tous les jours si besoin. » Elle me regarda, les yeux pétillants, les lèvres tremblantes d'un sourire naissant. « Tu es exceptionnel, tu t'en rends compte ?»« Pas vraiment, » rétorquai-je avec un sourire narquois, « juste ce qu'il te faut. » Nous restâmes là, les mains entrelacées, la rivière coulant tranquillement à nos côtés. Le vent jouait avec ses cheveux, et j'écartai délicatement les mèches rebelles de son visage, m'attardant à l'acte. Elle ne se retira pas,
se penchant plutôt vers moi, et pendant un instant, nous étions les seuls au monde. À la maison, la vie continuait son cours. Parfois, je trouvais des biscuits sur le pas de ma porte le matin, emballés dans du papier sulfurisé avec un petit mot « Ne les mange pas tous d'un coup ». Je lui laissais des plantes, que je déposais à son entrée. Un brin de romarin et une petite fougère faisaient une autre partie de mes offrandes. Nous ne discutions pas de notre avenir en détail, pas de fiançailles ni de projets, juste la promesse tacite de persévérer. Un matin, j'ai trouvé un biscuit solitaire sur ma table de cuisine, laissé là après la visite de Claire la veille. Dessous se trouvait un mot soigneusement rédigé de sa main. « Ma potière, merci de m'avoir revigoré. » Le lire 2 fois me fit palpiter le cœur. C'était toujours le cas avec elle. Je repliai le message, le glissai dans ma poche à côté de celui de la foire et m'aventurai dehors. De l'autre côté de la rue, sa maison brillait, le jasmin embaumant la balustrade. Par la fenêtre, je la vis pratiquer le yoga, sa silhouette ferme et confiante, incertaine du lendemain, ou si les ragots du village cesseraient un jour, incertaine de savoir si nous définirions notre relation, ou si nous en aurions besoin. Mais là, avec le mot dans ma poche, bien au chaud, je compris une vérité. Nous n'étions peut-être pas prêts pour l'éternité, mais nous étions authentiques, et à cet instant, cela suffisait.